Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry hashtag Henry. Donc épisode 96 aujourd'hui, donc on va parler de création de contenu. Donc on a fini le mois de l'immobilier, même si on est toujours au mois de mai. On va parler en fin de compte d'un actif dont on ne parle pas souvent. C'est en fin de compte ça, c'est pas vraiment sa marque personnelle, mais je sais pas si actuellement donc tu as entendu que Joe Rogan, qui est un grand podcasteur, qui est le podcasteur numéro 1 au monde, a la semaine dernière fait un deal avec Spotify, qui a racheté donc son il n'a pas vraiment racheté son podcast, mais il a une sorte d'exclusivité avec eux, donc il va sortir de la plateforme YouTube en septembre, fin d'année, tout retirer et tout transférer donc sur Spotify. Donc c'est vraiment un deal énorme. Et donc ça peut, toi, en tant que créateur de contenu, te dire, mais comment moi bénéficier de ce système-là. Savoir que nous, en France, on est toujours en retard. Mais pourquoi pas arriver à un créateur de contenu. Donc précisément, ça fait 92 millions, donc 100 millions de dollars, donc 92 millions d'euros. Donc c'est quand même une somme. On n'a pas vraiment tous les chiffres. Donc je vais un peu développer tout ça, c'est un épisode en solo, comme tu l'as compris. Donc on va parler un peu de tout ça, si toi tu es créateur de contenu ou tu hésites, et pour te montrer l'importance, même si, bon, Joe Rogan c'est un cas à part, il y en a beaucoup comme ça, mais c'est un cas à part. Et en France, je vais te donner peut-être la référence de ceux qui pourraient bénéficier de ça, parce qu'il n'y a pas tant de youtubeurs qui sont podcasteurs, parce que lui à la base il est podcasteur, il est, comme on dit, broadcaster, il anime des émissions. YouTube c'est venu après, hein, c'est venu après. Il a une notoriété, donc c'est pour ça que c'est un cas à part, qui est dû en fin de compte à... moi je les connais que le MMA, donc je le regarde depuis longtemps, depuis 20 ans quasiment, enfin tout début dans les années 90, donc plus de 20 ans largement. Ensuite, il a fait plein d'animations télé, donc c'est quand même quelqu'un qui est connu. Il fait vraiment plein de choses, donc ça l'a aidé. Quand il parle donc des sujets autour du podcast, il a un podcast vidéo. Donc il a le podcast classique, il aime ça, mais il a aussi un podcast vidéo où il interviewe donc des gens plutôt connus. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, je regarde pas tant que ça en fin de compte. J'écoute plein de podcasteurs, je peux regarder peut-être 2-3 dans l'année, parce qu'en plus ils sont longs. C'est vraiment du 2h30, 3h. Certains m'ont intéressé, hein. Je crois qu'il a eu, personne qui est, j'ai oublié son nom, qui est passé dans le paléo, dans le keto, donc c'est ce truc qui m'intéresse. Il a des comiques comme Kevin Hart et plein d'autres personnes comme ça que je peux écouter. Le MMA, j'écoute un peu moins parce que je préfère regarder le MMA que écouter donc des fighters parler de leur combat ou d'autres choses. Tout ce qui tourne autour de la santé, ça m'intéresse. Donc voilà. Donc ça, il va le transférer donc sur Spotify. Spotify, donc ce qu'il va faire pour lui, il va donc automatiquement donc faire va modifier un peu trop sa plateforme pour pouvoir avoir de la vidéo, parce qu'il est quand même vu, il a des millions de vues, il a une chaîne qui est énorme, je pense qu'il est dans les 10-15 plus gros youtubeurs, pourtant il ne fait pas que du comique, hein, il est assez large. Donc il a plus de des millions de vues, il a des épisodes comme celui qu'on a parlé l'année dernière beaucoup, en début d'année avec Elon Musk qui a fumé un pétard, donc voilà, ça c'est des choses qui créent du buzz. Donc il est vraiment énorme, et donc je pense que c'est que le début, donc il va y avoir d'autres créateurs de contenu de son niveau-là qui vont passer chez la concurrence, parce que plein de gens se plaignent de YouTube. Moi qui suis un tout petit, je me suis déjà plaint de YouTube. Comme tu le sais, j'y vais dessus parce qu'il faut y aller, parce que c'est mon deuxième moteur de recherche, mais je ne suis pas fan. YouTube a souvent changé donc certaines choses pour les petits, mais pour les gros c'est pareil, hein. Les gros se plaignent parce que c'est vrai qu'au début on arrive sur la plateforme, on est content, on a un peu de trafic, mais bon, voilà, si tu connais comment ils prennent 50%, enfin 45%, 40% de ce que tu amènes comme cash, on va dire. Et en plus, ça revient un peu ce qu'on avait un peu sur le Google avant quand on était blogueur, ce qu'on appelle AdSense. C'est pas super bien payé, même si des fois tu entends des chiffres énormes. J'ai même moi fait une vidéo sur un petit jeune qui a 8 ans qui a fait 22 millions l'année dernière. En fin de compte, quand on fait ça, c'est comme toujours. C'est-à-dire qu'on peut techniquement tout seul, d'une autre manière faire plus. Si quelqu'un te paye 22 millions, c'est que lui, de son côté, doit faire 3 fois plus, 5 fois plus, 10 fois plus. Après, il ne faut pas être jaloux, il faut être content pour YouTube. C'est une grosse boîte, c'est une usine à gaz. Mais à un moment, il faut respecter un peu ces créateurs de contenu, il y en a beaucoup. Même si on dit que YouTube n'est pas rentable, n'est pas profitable, paraît-il. Mais je pense que du cash, ils embrassent. Et en plus, ils ont maintenant passé des abonnements premium où tu peux payer 9 €, un peu comme fait Spotify, hein. Et en plus, pour comprendre l'intérêt de Joe Rogan, je vais un peu donc te développer le deal et ensuite te dire qui en France pourrait bénéficier de ça. Parce que donc, nous, on est trop petits, personne ne va venir nous acheter. Enfin, je ne sais pas qui est derrière là, mais je ne pense pas que si tu as une audience de 200 000 personnes, même là, tu n'es pas concerné. Il n'y en a que 2 ou 3 et je vais te les citer après. Donc, Joe Rogan, le deal, il a signé donc, pour une exclusivité, on ne sait pas pour combien de temps.
On a dit plusieurs années, mais est-ce que c'est 1 an, 2 ans, 3 ans? On ne sait pas. Donc ça semble intéressant. Mais quand je vais te dire que 48 heures après cette annonce, Spotify, en fin de compte, l'action Spotify a gagné 4 milliards. Donc elle avait une valorisation, je crois, d'environ 2 millions. Et ensuite, elle a rajouté 4 milliards. Voilà. Donc, j'ai pas le chiffre précis, j'ai pas le tableau à te montrer. On est sur un podcast. J'avais écouté ça, donc je te mettrai le lien vers Valuetainment, la chaîne YouTube de Patrick Bet-David, qui est une super chaîne. Si tu aimes le business et que tu comprends l'anglais, il faut aller suivre. Il en parle très bien et d'autres personnes en ont parlé, parce que ça a fait le buzz la semaine dernière, même cette semaine, on en parle encore. Et moi, je me suis dit, même si on n'est pas sur le marché américain, je vais t'en parler. Ça peut être intéressant si tu t'es toujours dit, ah, mais j'aimerais bien créer une chaîne YouTube, même si, je te le répète, les choses ont évolué, mais même quand tu fais le classement des youtubeurs, et avant de faire cette émission, j'ai regardé, quand tu regardes la plupart des youtubeurs qui ont des millions d'abonnés et qui pourraient être concernés, même s'ils ne sont pas podcasteurs, la plupart malheureusement, ils n'ont pas compris l'intérêt. Ces youtubeurs-là ont commencé en 2008, 2009, 2010, certains sont arrivés après, mais voilà, c'est pas en 1 an, 2 ans que ça se fait. Voilà, pour devenir un gros youtubeur et gagner de son contenu, quand je dis bien gagner, c'est faire... plus de 6, pour se rapprocher donc des plus de 6 chiffres et 7 chiffres, donc plutôt 7 chiffres, parce que tous les youtubeurs que je te parle, comme ils font YouTube et des choses à côté, parce que c'est aussi l'avantage de YouTube, les créateurs de contenu, on gagne de l'argent avec YouTube, mais on fait des sommes intéressantes. Quand on a une chaîne à plus d'1 million d'abonnés, et là je te parle des ceux que tu connais, Thibaut InShape et autres qui ont 6 millions, 10 millions, bon voilà, eux les 7 chiffres ils les font assez facilement. En plus de tout l'écosystème qu'il y a autour. Voilà. C'est pas que concerné par YouTube, mais ça aide bien. Et souvent, en plus, ils ont été connus par ça, donc ils n'ont pas à se plaindre. Joe Rogan était connu avant, donc c'est un peu différent. Donc, donc il a un deal d'exclusivité. Il va donc retirer en fin septembre et fin d'année tous ses vidéos sur YouTube, pour ensuite donc laisser donc l'exclusivité entre parenthèses l'exclusivité, parce qu'il a le droit, paraît-il, de quand même diffuser ailleurs sur iTunes et d'autres plateformes. Ça, c'est pas validé. Il pourra donc logiquement, pareil, on n'a pas tous les éléments du deal, mais il pourra donc mettre ses propres annonces, parce que quand ceux qui l'ont regardé, et souvent moi je l'ai que regardé sur YouTube, je l'ai jamais écouté sur le podcast, sur une plateforme iTunes, Stitcher et autres, il mettait ses annonces, et même elles sont trop longues. Moi, c'est ce qui m'énervait, moi, bizarrement. C'est-à-dire que pendant sa chaîne YouTube, pendant 6 minutes, il parlait. Il mettait donc... Ah non, je dis une bêtise. Non, je l'écoutais parce que je l'écoutais sur Stitcher. Sur YouTube, il n'y a pas les annonces, mais quand on l'écoute en podcast classique, sur Stitcher, l'émission commence à 7 minutes. Donc pendant 6 minutes, il parle, il met ses annonces. Sur YouTube, il n'y a pas les annonces. Donc je dis une bêtise. Donc voilà, je me rectifie en direct. Donc quand on l'écoutait, qui prouve que moi je l'écoutais peu, mais il est quand même connu. Donc il a plus de 10 millions d'abonnés sur toute cette plateforme, et donc je crois qu'il a atteint, l'année dernière, même avant ça, plus d'1 milliard d'écoutes en général. Donc il publie 3-4 fois par semaine. Donc voilà, c'est quand même une grosse usine, plus de 3 heures depuis 3 heures en fin de compte de podcast en général. Et quand il fait, donc il met environ 2 à 3 annonces. Les 2-3 annonces déjà, avec ça, il est bien. Je crois qu'il faisait en moyenne on n'a pas les chiffres précis, entre 20 et 30 millions tout seul, sans avoir besoin de Spotify. Donc là, ça va se rajouter. Donc ça peut paraître un bon deal, mais comme je l'ai dit, l'action Spotify a gagné énormément. Après, c'est qu'une action, ça peut monter, descendre. Mais voilà, il a jusqu'à lui transférer même 1% de son audience. Donc ce qui veut dire, il y a 1 million de personnes qui vont venir sur sa plateforme, sur la plateforme Spotify. Spotify aura gagné parce que l'abonnement est à 9,90 €. Et en général, quand on est sur une plateforme, on a aussi la musique, on a plein de choses qui sont autour, on n'a pas de raison de quitter. Et après, Spotify a mis des nouveaux abonnements où on peut donc prendre des abonnements famille qui sont un peu plus chers, je crois. Si je ne me trompe pas, c'est à 14 €. Moi, j'ai encore l'abonnement gratuit. J'écoute que le podcast. La musique, c'est pas trop ce que j'écoute. C'est juste pour les enfants. Donc, le deal est plutôt intéressant pour Spotify. Je pense que Joe Rogan, je dis pas qu'il s'est fait avoir. S'il l'a fait, il est malin. C'est ce qu'il fait. C'était un nouveau deal et il y aura peut-être un nouveau dans 2 ans, 3 ans qui va re-signer. Mais c'est plutôt intéressant. Et pour nous, en tant que créateurs de contenu, entrepreneurs et créateurs de contenu en ligne, c'est très intéressant parce que donc, je pense à des deals qui vont arriver en France. YouTube, tout ça, c'est tout nouveau en fin de compte. Même le podcast, c'est tout nouveau. Donc il y a plein de choses qui vont se faire dans 5 ans, 10 ans. Et je pense que c'est pas le premier et c'est pas le dernier parce qu'il y a une semaine, j'écoutais le broadcaster, j'ai oublié son nom, donc c'est le responsable de London Drill. C'est une émission que j'écoute aussi, je l'écoutais même avant Joe Rogan, en termes de podcast et de vidéo, et c'est une vidéo podcast. Et lui, pareil, la semaine dernière, se plaignait donc de comment il était traité par YouTube. Il voulait partir. Il dit même que YouTube va fermer sa chaîne. Alors, je sais pas ce qu'il a fait. Je crois qu'il a interviewé des gens dans la rue, choses qui n'ont pas plu à YouTube.
Et donc, il commence à se plaindre et il dit qu'il va quitter la plateforme. Il est déçu. Je crois qu'il a plus de 8000 vidéos, c'est ce qu'il disait. Je mettrai par le lien dans la vidéo de ce petite interview. Et donc voilà, pareil, il y a plein de gens qui se plaignent, qui veulent partir. Et pour venir, parce que je ne veux pas que ce soit trop long pour vous, enfin pour toi plutôt, il y a certaines personnes qui pourraient bénéficier, mais il y en a une sûre, parce que donc, dans les youtubeurs que je t'ai parlé, tu sais, il y a Thibaut Inchep, il y a Cyprien, enfin il y a tous les autres, Norman, mais il y en a un seul qui a compris qu'il fallait faire un podcast, ou en tout cas il y en a un seul qui rentre, parce que quand on fait le classement des meilleurs podcasts, classement de podcasts en France, Cyprien est souvent dans les 10-15 premiers. Et il a un podcast qui s'appelle 301 vues que j'ai jamais écouté. Je l'ai toujours vu dessus, mais comme je sais que il parle pas de business, donc je me suis même pas arrêté dessus. Après, il y a d'autres podcasts, mais comme en France, on fait le classement des podcasts où on classe aussi les radios. Donc il y a l'Afterfoot, il y a d'autres radios classiques, on va dire. Par exemple, il y a C'est dans l'air dans les 10 premiers. Mais bon, voilà, ils vont pas être achetés par Spotify, je pense pas. Ça appartient à une chaîne. Voilà. Il y a aussi donc Clotilde Dussolier, mais je ne me sens pas qu'elle a la chaîne YouTube. Je n'ai pas jamais vérifié. J'ai déjà écouté son podcast, ce qui est pas mal. Je sais qu'elle a un livre, une plateforme, un Pinterest puissant. Mais après, voilà. Donc quelqu'un qui ressemblerait à Joe Rogan, c'est Cyprien. Donc Cyprien, si tu écoutes, ce qui m'étonnerait, mais ce serait bien. Je pense que voilà, il va y avoir des deals qui vont se faire en France, je pense, et en Europe. Spotify est chaud. Et donc, ils veulent récupérer ce que iTunes et YouTube ont laissé faire, parce que c'est quand même le podcasteur numéro 1, et ils l'ont laissé partir, entre parenthèses. Donc, c'est une stupidité, mais on verra qui a raison, qui a tort. C'est toujours pareil, on est en période de crise, donc il y a les tout gros qui pensent qu'ils sont surpuissants. Je pense que si, on va dire que Google, YouTube est surpuissant et iTunes aussi. Mais voilà, Spotify à l'écro, ils sont motivés, ils veulent donc récupérer le marché, et je pense que c'est une bonne opportunité. Même moi, je me demandais avec certains amis quelle société, quelle structure va en fin de compte se ressortir comme il y a 10 ans, 12 ans. Pendant la crise de 2008, il y avait les licornes comme Airbnb, Booking et autres qui ont cassé le marché, entre parenthèses, et qui ont disrupté le marché. Est-ce que c'est pas Spotify qui va tout casser? Soit ils vont perdre de l'argent, ce qui m'étonnerait, parce qu'en mettant 100 millions, ils en ont gagné 4 milliards en 48 heures. Donc pour l'instant, c'est un bon deal. Quand je le regarde comme ça, je pense pas que c'est 100 millions qui vont les toucher. Ils ont tellement d'investisseurs, sont tellement gros. Je pense qu'au contraire, qu'ils vont grappiller le marché. Dans leur prévisionnel, ils comptent faire, ils veulent être à 9 milliards cette année 2020. C'était ce qui j'ai étudié, bien sûr, avant de faire le podcast. Donc 9 milliards, et puis ils vont continuer à grimper. Donc je pense que iTunes et YouTube ont de quoi s'inquiéter sur ce domaine-là, parce que YouTube, bon, c'est Google, donc c'est énorme, il y a plein de business, c'est pas un problème. Mais souvent, voilà, on croit qu'il y en a qui sont trop gros pour tomber. Et je pense que non. Je pense que Spotify est chaud. Je le répète, ils sont motivés. Même moi, j'écoute. Avant, j'étais sur Stitcher et sur d'autres plateformes. Je suis très souvent sur Spotify. J'ai pas l'abonnement encore payant. Peut-être que je le prendrai parce que c'est plus pour les enfants des fois qui me demandent donc je leur ai mis donc chacun a leur nom et des choses pour écouter donc leur musique à eux, on va dire, quand tu es en voiture. Mais comme c'est rare, il n'y a pas d'intérêt pour l'instant. Madame s'y met aussi. Donc voilà. Plein de gens commencent à s'y mettre, donc voilà, je pense que c'est, pour pas rentrer sur Spotify, je pense que c'est la plateforme à suivre, vraiment intéressante. Même moi, normalement, ils devraient mettre plus de pubs, j'en ai pas tant que ça, donc j'écoute souvent gratuitement. Après, je pense que ceux qui payent donc, ont encore plus de services, sont très contents, ils n'ont pas la pub. Donc toi, si tu es podcasteur, youtubeur, soit tu es dedans, donc ben vas-y à fond. Moi, je pense que ça ne m'a pas plus motivé à faire du YouTube, mais peut-être du podcast vidéo. Voilà, parce que c'est vrai que beaucoup en font. Je le vois depuis un bout de temps, parce que même Tim Ferriss se met à la vidéo. Un autre que j'écoute, c'est Lewis Howes, qui a toujours eu son podcast vidéo quasiment. Enfin, moi, je l'ai connu comme ça. Il y en a plein qui s'y mettent. Il y a plein d'autres podcasteurs que je suis qui n'y sont pas encore. Ils vont peut-être s'y mettre maintenant, parce que le fait d'allier les deux, le côté podcast et le côté vidéo, pourquoi pas. Donc, voilà. J'espère que ce podcast t'a motivé. Suis un peu donc cette actualité d'un changement en fin de compte de paradigme dans la création de contenu et le deal que tu as avec les plateformes, qui en général, tu viens, tu fais du gratuit et tu sais pas si tu vas gagner ta vie. Tu crées pendant un petit bout de temps pour créer une communauté et à un moment, tu commences à gagner par de l'affiliation, par de l'infoprenariat, par plein d'autres systèmes. Et là, donc bon, Joe Rogan, il a de la bouteille, il l'a depuis un petit bout de temps, il a une structure, il a une communauté énorme, il a un suivi, donc il a pu donc monétiser tout ça. On ne sait jamais, voilà. Si toi tu es dedans ou tu as des projets pour très long terme, je pense que ça vaut le coup de se lancer. Comme dit, il n'est jamais trop tard. Tout ça, le podcast, tout ça c'est encore tout nouveau. On a l'impression que c'est là depuis des siècles, mais en fin de compte, voilà, il y a encore beaucoup à faire. Je pense que dans 5 ans, 10 ans, ce sera encore là.
les structures automobiles qui actuellement sont en train de souffrir, surtout aux États-Unis, ont commencé à modifier donc leur système. Donc la radio est morte depuis des siècles. Même si on en écoute un petit peu, moi ça m'arrive encore un petit peu, mais bon, voilà, je reste pas longtemps dessus, parce que bonne partie des gens comme moi qui aiment la radio aiment le podcast, mais ça va plutôt évoluer vers le podcast. Et donc, même temps, nos voitures vont être équipées en fonction de système de podcast. On n'aura plus à le mettre sur le portable, ça sera vraiment inséré dedans. C'est ce que j'entends moi depuis un petit bout de temps. Et donc, si on fait tout pour que ça évolue comme nos mobiles vont évoluer pour le podcast et pour plein d'autres choses, bien sûr, hein, pas que pour le podcast. Mais c'est l'iPhone et certains éléments qui ont fait évoluer donc l'univers du podcast. Même pour enregistrer actuellement, c'est assez facile. Voilà, donc on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais je pense qu'il y a quand même un rail de 5 à 10 ans, et c'est pas plus pour le podcast et pour tout ce qui est audio. Donc, merci à toi. Motive-toi si tu veux donc lancer ton podcast. Je te mettrai un lien donc, dans le show notes. Je ne vais pas te le dire maintenant si tu veux donc te former à la création de contenu général, hein, pour ton business ou hors de ton business. Donc sinon, n'hésite pas à commenter, à partager. Et moi, je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao.